Influence spirituelle. La diversité des influences spirituelles, si elle était connue comme il serait normal qu'elle le soit dans une civilisation normale, aurait certainement pour effet de surprendre profondément l'esprit de l'homme moderne. Depuis les influences errantes, provenant soit des restes psychiques d'individus disparus ou des vestiges d'anciennes civilisations qui s'incarnent dans les objets et les lieux, en passant par les formes résiduelles et déviées des suggestions de la société marchande et technoscientifique, jusqu'aux éléments à haute portée vibratoire des rituels religieux ou initiatiques, des prières invocatoires, méditations et pensées élevées, c'est dans une constante ambiance d'influences multiples et contradictoires que nous baignons quotidiennement. L'ensemble de ces influences formant d'ailleurs un authentique environnement psychique fort dissemblable qui nous entoure et au sein duquel nous baignons constamment à notre insu. Gardons-nous cependant, écrit René Guénon, d'assimiler les influences spirituelles à des forces physiques au sens le plus restreint de ce mot, telles que l'électricité ou le magnétisme, matérialisant ainsi, à cause d'une certaine similitude dans les modes d'action et effets extérieurs, ce qui relève de l'ordre subtil. La confusion entre des domaines aussi différents que le physique et le spirituel, pourtant très souvent répétés, entraîne de fâcheuses conséquences doctrinales. Ainsi, l'influence spirituelle reçue lors des rites d'initiation est à ce titre beaucoup plus proche sur le plan de la transmission des rites d'ordination et il s'y trouve logé dans les deux cas, à des degrés différents, la plénitude de l'influence spirituelle. De ce fait, une organisation dans laquelle ne figureraient plus que des initiés virtuels n'en demeurerait pas moins capable de continuer à transmettre réellement l'influence spirituelle dont elle est dépositaire. Il suffit pour cela que la chaîne ne soit pas interrompue, confirmant la puissance propre de ce qu'on appelle l'efficacité des rites, de par l'intervention d'un élément non humain qui doit être considéré comme descendant dans le domaine individuel et comme y exerçant son action par le moyen de la force collective dans lequel elle prend son point d'appui. On peut dire que l'influence spirituelle est inhérente aux rites mêmes qui en sont le véhicule, comme elle l'est également à la doctrine, ce que la théologie de l'Église désigne par l'expression « assistance du Saint-Esprit ». Du point de vue chrétien, note à ce propos Guénon, le rôle de l'influence spirituelle est comparable à l'action de la grâce et au niveau de la force collective, à la communion des saints. Notons, touchant à cette question de la distinction des domaines, qu'il en va de même au niveau des rites exotériques et initiatiques où le rôle de l'influence agit pareillement, bien qu'il soit nécessaire de préciser que les effets qu'elle produit ne sauraient aucunement être du même ordre dans les deux cas, sans quoi la distinction même des deux domaines correspondants ne subsisterait plus.